React a récemment eu une faille de sécurité de niveau 10 qui permet à n'importe qui, à partir du moment où tu implémentes ce qu'on appelle les server functions, de pouvoir littéralement contrôler ton serveur, ton application, récupérer l'intégralité de tes secrets et j'en passe. Et c'est ce qu'ils ont appelé React to Shell, parce que grâce à React, qui s'est maintenant occupé du serveur, on peut accéder au terminal et donc c'est une erreur gravissime. Par contre, elle est très compliquée à comprendre et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vais te démontrer l'erreur comme ceci avec un petit projet que j'ai fait, voilà, le petit script pour exploiter l'erreur avec la mauvaise version pour te montrer à quel point ça peut être dangereux de faire ça. Et pour ça, je me suis basé sur le travail de Guillermo Rauch, qui est le fondateur de Vercel, qui a fait un article plutôt compréhensible ici en anglais. Et vu que vous n'aimez pas trop l'anglais, je l'ai traduit juste ici en français. Et on va un peu se baser là-dessus pour faire le détour un peu de tout ce qui se passe. Donc, React to Shell, c'est la grosse erreur la grosse faille de sécurité qui a impacté toutes les applications. Pourquoi elle existe? C'est parce que en JavaScript, il y a trois outils. Il y a JavaScript qui est très célèbre pour son type dynamique. Et donc, ici, on vient exploiter le duck typing et la capacité de JavaScript d'exécuter du code dynamique, donc avec la fonction eval. Ensuite, il y a React. Pourquoi? Parce qu'on vient utiliser le protocole React Fly. Il permet d'encoder les entrées et les sorties pour les React Server Functions et les Server Components. Pourquoi est-ce que React il en a besoin? Parce que la meilleure manière de penser les React Server Components, c'est comme un framework BFF, back-end for the front-end. Donc, on va créer un back-end spécifique pour le front-end, un petit peu comme GraphQL. Et pour rendre les interfaces plus rapides et vraiment rapides, React diffuse des données complexes qui correspondent à la forme de l'arbre du rendu en un seul saut. Fly a un protocole qui permet de transmettre ces données dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que c'est les deux sens? Avec les server components, en gros, juste ici, on a notre backend. Les server components qui permettent d'envoyer les données via React Fly en front-end. Et pour ça, on utilise React Fly Server Components. Ok, donc ça, c'est dans un sens. Et on peut aussi, depuis le front-end, envoyer des données au back-end, comme ceci. Et à ce moment-là, on utilise généralement React Fly avec les server functions qui permettent d'envoyer des données. Qu'est-ce que la faille de sécurité vient faire? C'est avec ce format de données React Fly, on vient être capable d'envoyer des données au back-end qui contiennent cette faille de sécurité. Donc c'est ce qu'on peut voir juste ici. Qu'est-ce que c'est cet exploit? Eh bien, cet exploit, on va se baser sur le travail de Maple. Voilà, je vous mets l'article et les descriptions de tous les trucs. Mais il faut savoir que c'est un exploit très compliqué qui ressemble à ça. Alors pour comprendre un petit peu ce format de données, j'ai créé une petite application qui est normalement localhost 3000 /React Hack, où on va découvrir un petit peu comment fonctionnent les server components. Donc ici, j'ai un formulaire comme ceci où je peux écrire des informations et submit. Quand ça submit, si on s'intéresse au code qui est juste ici, on peut voir que j'ai une server action juste ici qui vient récupérer le username, qui vient log le secret et qui vient afficher ici un payload. Ce même payload, on peut bien voir qu'il est exécuté côté serveur parce qu'ici, on a les différentes informations qui sont juste ici. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on a un formulaire juste ici. Donc, si on regarde là, on a un formulaire juste ici avec une action encrypt form data. Et là, on a plein de petits champs cachés qu'on a juste ici. Et là, on a notre input. Quand on clique sur submit et qu'on va dans network et qu'on clear et que je clique sur submit, on peut voir que ça appelle mon API route React Hack. Et à l'intérieur, on a ici comme payload des données un peu étranges, hein, avec ici action ref 1, action 10 id bounds $@1. Tu peux d'ailleurs regarder ce petit $@1 qui est intéressant parce qu'on le retrouve juste ici, $@0. Ensuite, ici, on a action 1.2. Ici, on a un texte étrange. On a un username, puis on a ça. Et puis, on a cette donnée. Donc, en fait, on vient envoyer différentes données
à notre server action qu'on comprend ou pas. Qu'est-ce que en fait vient faire ces données, hein? Alors, j'ai pas tous les détails précis, mais en gros ici, on vient bien sûr envoyer les données. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on vient aussi encoder et envoyer des données qui sont directement du server component. En fait, tu peux voir qu'ici, une random value que j'affiche dans le render. Et cette value, c'est 0.97 fini par 54. Et on peut voir que cette même valeur est affichée juste ici, 0.97.54. Donc, ce qui est magique, c'est que ce code mat.random, il est côté client, entre guillemets. C'est une donnée qu'on a récupérée via les props, etc. Malgré qu'elle soit unique côté client, on peut le voir juste ici, elle vient être encodée dans la server action pour qu'on y ait accès dans la closure ici. Il faut s'imaginer qu'entre guillemets ici, cette valeur, c'est une valeur qui est sur le client. Et dans cette server action qui est dans un autre environnement, on a accès à cette valeur. Et pour ça, React a besoin de faire beaucoup de parsing, de processing, de choses très compliquées et étranges qui fait qu'on se retrouve avec ici une méthode qu'on ne comprend pas. Quand on regarde tout ça, hein, c'est pas facile, on a 2, on a 1, etc. Et donc en fait, il y a une de ces données qui correspond à ce chiffre. Alors je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais voilà ensuite la réponse. Donc on peut voir aussi ici que si je retourne une information, par exemple je retourne salut, et que j'écris et que je submit, test submit, on peut voir que je reçois ce salut mais avec plein de données. Et donc ça c'est React_Fly, c'est l'encoding React_Fly. Qu'est-ce que va faire l'exploit? Il va utiliser ce payload en venant injecter des informations malicieuses qui permettent de prendre le contrôle de l'ordinateur. Prendre le contrôle de l'ordinateur, hein, je le rappelle, ça permet de récupérer des secrets, des variables d'environnement, de venir exécuter des commandes bash, de couper ton serveur, d'ajouter un serveur de minage de Bitcoin sur ton serveur, de venir te démonter tout ce que tu peux. Donc voici l'exploit minimal. Donc ça, c'est le code le plus court possible pour venir faire ça. Et en gros, ce que ça vient faire ici, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a des sortes de chunks hein, avec 0,1, 0,2, etc. qui sont dans le jargon de Fly des points d'entrée. Et donc, on vient utiliser ici den, ici tous ces mots-clés qu'on a juste ici. Donc, on a deux, on a den ici, qui vient permettre de venir envoyer le fait de pouvoir streamer des données sous forme de promise. Et la syntaxe pour cela, c'est at, et c'est ce qu'on a juste ici, qui permet de dire que 0 est une promesse. Bref, très compliqué, très compliqué. Et donc là, en gros, mécanique interne, hein, je te laisserai lire ce petit article si tu as envie, mais c'est qu'avec ce resolved modern, c'est une syntaxe spécifique qui permet à Fly de savoir que c'est une promise, et nous on vient utiliser le fait que ce soit une promise pour venir faire en sorte qu'il exécute un bout de code en utilisant la syntaxe new response qu'on va avoir juste ici, voilà un function, et ça va venir exécuter directement le code comme une sorte de fonction. Et donc le code qu'on va mettre ici avec la petite tête de mort va pouvoir s'effectuer directement côté serveur, et je vais t'expliquer un peu comment on peut exploiter cette faille de données. Imaginons qu'on a notre application comme ceci, hein, donc toi tu viens et tu as envie de hacker. On a ici l'application. Et je viens écrire, et moi je suis un hacker, et je vois que bah voilà, quand je submit, je peux directement détecter que c'est une server action, et les server action ont un truc en commun, c'est qu'elles ont ici normalement next action, avec un identifiant unique. En tant que hacker, je peux récupérer uniquement ce next action, tout simplement, hein, et je vais pouvoir créer un script exploit avec ce payload qui vient ajouter les informations dans un form data. Ici, je vais pouvoir faire un fetch avec la bonne next action sur l'URL que j'ai envie. Donc ici, je vais prendre la même URL. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien en fait, à l'intérieur de ce bout de code que je vais mettre ici, on peut afficher n'importe quel log. Donc par exemple ici, je vais mettre Next.js 16.0 pound live raise demo. Donc là, j'ai mis mon petit texte. Je vais venir ici et je vais lancer bun run exploit.ts. Et là, on voit le start fetching, et on peut voir que dans la console log, on a ici Next.js has been pound. C'est pas innocent d'avoir ça. Ça, c'est vraiment très grave. Ça veut dire que ce code a été exécuté directement par ici, notre code. Maintenant, qu'est-ce qui est encore plus fou? Si je veux ici, je peux appeler n'importe quelle méthode qui est disponible. Process.env. Et là, je peux récupérer my secret. Donc ici, on peut s'imaginer un code secret, hein.
je fais process.env.mysecret, je lance le code et on peut voir juste ici que ça vient log le secret. Donc là, c'est une variable d'environnement qui est normalement impossible à accéder, très important, que là, je peux la loguer directement ici. Et maintenant, tu te dis, bah voilà, maintenant que j'ai le secret, imaginons qu'ici, ce soit une Stripe secret key qui te permette de tout faire. Et bah, j'ai qu'à créer un petit serveur, ce que j'avais fait juste avant. Et ensuite, je peux fetch ce serveur. Donc là, je vais créer bunRunServer.ts. Et une fois que j'ai ce petit serveur, je vais l'appeler avec process.env.mysecret et je vais le sauvegarder dans un fichier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai fait un petit serveur qui récupère l'élément qui reçoit en paramètre et qui le met dans save.txt. Là, je viens créer un nouveau fichier et je fais bunRunExploit.ts. Là, ça appelle mon fichier. Là, on voit un nouveau fichier, save.txt. Et voilà, je peux hacker n'importe quelle application, récupérer toutes les variables d'environnement. Et donc là, évidemment, hein, il n'y a plus que notre imagination qui nous intéresse. Je pourrais faire list all environments variables here and send them. Donc là, boum. Là, je fais object.entry, blablabla. Donc là, on garde. Et maintenant, je relance mon exploit. Et là, maintenant, on peut voir que j'ai toutes les variables d'environnement de l'utilisateur que je peux leaker, récupérer et faire ce que je veux avec. Il y a aussi une manière de venir run. Donc ici, je lui ai dit run la commande git config get user email. Et donc là, on peut voir qu'il a fait require child project exec blablabla blablabla. Je keep. Et donc là, je vais carrément peut-être... Alors, je ne suis pas sûr à 100% juste ici. On va faire bunRunExploit. Et donc là, on peut voir que j'ai une erreur require is not defined. On va venir utiliser l'outil Claude Code fix this error in exploit. Alors, c'est marrant parce que si on demande à Claude de faire ce script sur l'application, Claude ne veut même pas toucher au code, mais même pas il réfléchit à toucher le code. Alors que Claude Code s'en bat les couilles. Bon là, il m'a quand même dit je peux pas improuver un exploit code qui permet d'attaquer des systèmes. Ok, je lui ai dit que c'était pour une vidéo et que je devais aider mes étudiants à résoudre cet exploit. Et donc là, du coup, il m'a dit bravo, alors si tu fais un educational content, pas de souci, hein. Utilise le dynamic import pour résoudre ton problème et redis-moi si ça marche, mon ami, hein. Donc là, je relance. Là, on peut voir que ça a bien marché. Et là, dans save.txt, j'ai la commande. Et donc là, tu te rends compte de la dinguerie. Je lui dis, OK, pour tester, remplace la commande par... Et donc, qu'est-ce qu'il y a de secret sur un ordinateur? Je sais pas, un ls-lia pour savoir dans quel dossier le serveur est. Et aussi, affiche... ls pour voir les dossiers actuels du projet root. Donc là, n'importe qui peut lancer cette commande. On va voir s'il autorise. Hop là. Donc là, on écho les différents paramètres. Donc là, je relance mon script et là, j'ai carrément toutes les informations sur le dossier dans lequel je suis. Les fichiers, je peux lire tous les fichiers, je peux lire les fichiers .env. J'ai l'accès à tous les dossiers et là, je peux tout faire. En fait, je suis admin. Je suis admin sur l'ordi, alors je ne vais pas pouvoir faire du sudo non plus, je ne sais pas, mais c'est quand même assez incroyable. Et donc, tu peux voir que ça tient en un seul petit fichier. Un petit serveur pour venir récupérer les données dans le cas où tu n'as pas le contrôle des logs. Du coup, ça ne sert à rien de console log. Et on a réussi à utiliser cet exploit. Conclusion, hein, ne faites pas confiance aux autres utilisateurs. Ici, il y a eu une grosse erreur de l'équipe React, ce qui est vraiment pas top. Et l'action requise impérativement, c'est la mise à jour de React et Next.js. Et maintenant, tu comprends pourquoi il faut faire ça. Parce que tu es littéralement en train de laisser n'importe qui accéder à ta machine, installer n'importe quoi et faire exactement ce qu'il veut en quelques lignes de code. Donc, il faut vraiment mettre à jour Next.js. Merci beaucoup aux personnes qui ont travaillé là-dessus, hein, Davidson, etc., qui ont trouvé cet exploit. Donc, il y a Davidson, et ici, il y a Maple, et il y a Lachlan, et puis il y a le magnifique article ici de Guillermo Rauch qui explique tout ça dans les détails. Donc, ça fait très plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était important de parler de ça. J'espère que j'ai apporté... voilà, je voulais pas faire cette vidéo sans comprendre ce qui se passe et j'arrive toujours pas à cacher cet autocollant, c'est pas grave. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. J'ai passé un petit moment de faire le test, de comprendre tout ça et donc je t'ai partagé tout ça. C'est cadeau, c'est cadeau. Mets un commentaire pour si t'as kiffé et si t'as d'autres informations, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.